Épopée des Grenadiers, la marche des 23, poème épique dédié aux héros haïtiens de la qualification mondiale. On raconte qu'un jour, au milieu des ruines d'une nation blessée, la terre d'Haïti fit entendre un appel profond venu des ancêtres, un murmure de résistance qui traversa les montagnes, les villes, la diaspora et les océans. Alors, un à un, les fils dispersés du pays se levèrent pour répondre à la voix de la mère patrie. D'abord vint Placide, calme comme l'aube, debout comme un rempart. Son regard, clair comme une mer sans tempête, tenait tête aux flèches du destin. Puis Duverger, gardien des mémoires anciennes, celui qui ferme les portes du doute et ouvre celles du courage. Derrière eux avançait Alexandre Pierre, la pierre angulaire sur laquelle repose la confiance de tout un peuple. Du nord, de l'Europe et des Amériques arrivèrent les défenseurs, ceux que l'histoire nommera les murailleurs de fer. Arcus, l'arc tendu vers la victoire, expérience dont le pas résonne comme un conseil. La croix portant les douleurs du peuple comme un drapeau qui ne se déchire pas. Ricardo Adé, visage de pierre, immobile devant les tempêtes. Méthusala, long souffle d'éternité. Termoncy, jeune flamme dans la nuit. Delcroix, pont entre les mondes, ligne de frontière que nul n'oserait franchir. Au centre du champ de bataille marchaient ceux qui tiennent l'équilibre du destin. Danlé Jean-Jacques, moteur des horizons, dont les pas font vibrer la terre. Leverton Pierre, le maître des heures, celui qui organise la marche des secondes. Carl-Fred Sainté, sage entre les sages, gardien du souffle collectif. Bellegarde, drapeau vivant, qui porte dans son torse la chanson du pays. Atis, danseur de stratégie, créateur de chemins invisibles. Puis, au sommet de la procession, apparurent ceux que l'on nommera les porte-flambeaux, les bras chargés d'étincelles. Louisius, éclat de vent, dont la vitesse fend l'air comme un cri de liberté. Duquesne Nazon, poète des filets, fils du feu, celui dont chaque tir raconte une histoire. Franz Di Piero, géant sorti de la mer Égée, dont la force fait trembler le sol. Ruben Providence, la main du destin posée sur le ballon. D'Éric Étienne Junior, voix de la diaspora, messager des ponts invisibles entre les peuples. Casimir, précision d'orfèvre, finesse venue de France. Et enfin, Wuben Spatius, le dernier coup de tonnerre, celui qui frappe pour libérer le peuple. Ainsi, les 23 fils d'Haïti s'unirent sous un même souffle, sous un même drapeau, sous un même serment. Nous ce grenadier, nous papes jambes laguées, nous potés rêves nation en sous-épaules nous. Et le peuple, des mornes aux plaines, des villes aux rivières, répondit d'une seule voix, grenadier à l'assaut, sapuniea, pape jambes pédi. Alors, dans la grande histoire des nations, s'ouvrit un nouveau chapitre, celui de l'épopée des grenadiers, des héros sans couronne, mais porteurs d'un espoir trop grand pour mourir.